Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant et parfois impitoyable de la célébrité à travers l'histoire d'Elena et Pierre Garnier. Deux noms qui, depuis leur passage remarqué à Star Academy, font battre le cœur des fans et alimentent les conversations les plus intenses autour de la vie privée des artistes. Mais derrière les projecteurs, que se cache-t-il réellement? Amitié sincère, réconciliation ou quelque chose de plus profond? C'est ce que nous allons analyser ensemble, avec la précision d'un observateur aguerri. Depuis la fin spectaculaire de la dernière saison, le public observe avec fascination chaque geste, chaque sourire, chaque interaction. Elena, avec sa grâce délicate et son regard à fleur de peau, a toujours été perçue comme l'âme douce et sensible du château. Pierre, lui, incarne l'énergie brute et le charisme tranquille, un mélange de fougue et de maîtrise qui ne passe jamais inaperçu. Dès les premiers primes, leur alchimie était palpable, captivant autant par le talent que par la complicité presque instinctive. Mais derrière cette harmonie apparente se jouèrent déjà des tensions invisibles. Semaines d'enfermement, pression des évaluations, rivalité interne et caméra omniprésente créaient un terrain propice aux malentendus et aux non-dits. À la sortie de l'émission, leurs trajectoires se sont séparées. Pierre s'est jeté dans l'univers du studio, multipliant les interviews et la promotion de son album. Elena, au contraire, a choisi un chemin plus discret, se consacrant à ses projets personnels tout en restant proche de ses fans. Les mois de silence ont nourri les spéculations médiatiques. Rupture douloureuse? Éloignement stratégique? Chaque élément, chaque absence devenait matière à interprétation. Puis soudain, un simple cliché Instagram a tout relancé. Deux sourires, côte à côte sur une terrasse parisienne, et la complicité semblait intacte, indéniable. Le public s'est emparé de cette image, analysant chaque détail. Posture, regard, expression, comme si chaque nuance révélait un secret. Les indices se sont multipliés. Likes discrets, stories partagées, duos improvisés, confidences énigmatiques dans des podcasts. Une évidence émergeait. Certaines connexions ne disparaissent jamais complètement. Alors, réconciliation amicale ou retour de flamme? Nos sources proches du cercle professionnel des deux artistes affirment que ces retrouvailles ne relèvent ni du hasard, ni du calcul médiatique. Il s'agirait plutôt d'un besoin mutuel de se retrouver après le tumulte de l'exposition publique. Leur manière de communiquer est unique, souvent silencieuse mais pleine de sens, nous confie un membre de l'équipe de production. Ce lien dépasse la simple romance. Il était question de préserver un espace intime dans un monde où tout est interprété, analysé, déformé. Leur récente apparition au concert de soutien pour les Restos du Cœur a renforcé cette impression. Bras dessus, bras dessous, échange de regards fugaces mais sincères, gestes naturels. Là où certains y voyaient un coup de communication, d'autres ont perçu une vérité simple et touchante. La volonté de rester ensemble, en toute authenticité, malgré les projecteurs. Mais cette histoire dépasse la sphère du sentimental. Elle illustre la difficulté de naviguer dans un univers où chaque geste devient spectacle et chaque émotion objet d'interprétation. La célébrité instantanée transforme de jeunes artistes en icônes que l'on imagine aimer, souffrir, se séparer, puis se retrouver comme dans un scénario préfabriqué. Pourtant, derrière les filtres et les projecteurs, il y a des sentiments vrais, des blessures, des choix conscients, et cette détermination à rester humain. En ce sens, la réconciliation potentielle d'Elena et Pierre est aussi un acte de résistance. Elle témoigne de la capacité à choisir ses liens, ses silences, ses pardons, malgré la pression médiatique et l'exposition constante. Un lien qui peut renaître plus fort, plus vrai, dans l'ombre douce d'un regard retrouvé. À l'aube de 2026, leur réunion sur scène pour le spectacle caritatif promet de marquer les esprits. Loin d'être un simple coup médiatique, cet événement illustre l'engagement sincère d'Elena, prête à inscrire son talent dans une histoire collective, celle d'un spectacle qui lutte depuis plus de 30 ans contre l'exclusion et la pauvreté.
Et Pierre, à ses côtés, réaffirme que certaines connexions traversent le temps et les épreuves. Alors que se prépare le spectacle de janvier prochain, la capitale bruisse d'anticipation. Les fans se demandent, duo musical, interview commune, gestes complices sur scène. Quelle sera la véritable nature de cette réunion? Une chose est certaine, Elena et Pierre Garnier fascinent, bouleversent et inspirent. Car au-delà des chansons et des projecteurs, c'est un destin en mouvement que nous avons le privilège de suivre, note après note, regard après regard. Derrière les projecteurs et les applaudissements attendus, une tension invisible plane sur la scène de la prochaine édition des Stars. Tous les regards se tournent vers Elena et Pierre, dont la rumeur d'un duo imminent attise déjà curiosité et inquiétude. Les coulisses bruissent de murmures. Chanteront-ils ensemble ou la rivalité passée s'imposera-t-elle à nouveau? Selon nos sources proches de la production, la réponse est affirmative. Un duo est prévu. Mais au-delà de la simple collaboration musicale, c'est une véritable énigme émotionnelle qui se joue, chargée de souvenirs, de blessures et d'espérances contenues. Les répétitions, selon les techniciens présents, sont électriques. Les sourires se veulent cordiaux mais restent forcés, les regards s'évitent et pourtant, une alchimie persistante semble frémir sous la surface. Comme si, malgré les années et les désaccords, une étincelle suffisait à réveiller la magie ancienne entre ces deux artistes. Cette dualité entre tension et complicité nourrit le mystère et transforme chaque geste, chaque note, en indice pour le public avide de sensations. Sur les réseaux sociaux, l'excitation est palpable. Les hashtags Elena Pierre et Stars 2026 dominent déjà les tendances, entre espoir d'une réconciliation spectaculaire et crainte d'un affrontement discret mais intense. Car derrière les lumières et les chorégraphies parfaites, le public se souvient des blessures anciennes, celles qui ne disparaissent jamais totalement. Et si cette scène devenait le théâtre d'une rédemption publique ou d'un règlement de compte masqué par la musique? La question hante l'âme de l'événement. Ici, ce n'est pas seulement un duo qui se joue, mais une histoire humaine, faite de parcours croisés, de cœurs encore liés, de souvenirs gravés dans chaque note. La portée symbolique de cette rencontre est immense. L'émission, née de l'initiative de Coluche pour combattre la misère, a toujours reflété un engagement collectif. En réunissant deux figures marquées par un passé commun, l'édition 2026 transcende la simple performance artistique. Elle envoie un message clair. Malgré les blessures et les silences, la musique conserve un pouvoir fédérateur. Et tandis que les préparatifs s'intensifient, costumes ajustés, chorégraphie peaufinée, détails techniques réglés, le suspense reste entier. Ce duo sera-t-il un moment suspendu d'émotion ou une tempête subtilement contenue? La France entière retiendra son souffle le 13 janvier à 20h30. Les projecteurs s'allumeront, les premières notes résonneront et dans l'obscurité de l'arène, des milliers de spectateurs se laisseront emporter. Ce qu'ils verront n'est pas qu'un concert caritatif. C'est peut-être le début d'un nouveau chapitre ou la conclusion définitive d'un autre. L'édition 2026 promet donc plus qu'un spectacle musical. Elle met en lumière un lien brisé ou retrouvé, fragile et précieux à la fois. Le succès fulgurant de l'édition précédente illustre la fascination persistante pour ce rituel annuel. Le 1er mars 2025, France Ayane captait plus de 7,7 millions de téléspectateurs, avec un score record de 49,3% sur la cible convoitée FRDA 50. Dans un paysage audiovisuel fragmenté dominé par les plateformes numériques et la rapidité de l'instantanéité, ces chiffres restent presque miraculeux. Derrière ce phénomène se cache un savant mélange de nostalgie et de nouveauté, où les légendes côtoient une génération montante, incarnée notamment par Pierre Garnier, capable de fédérer les foules au-delà de sa fanbase initiale. En 2026, l'arrivée d'Elena intensifie encore cette dynamique. Issue du même programme musical, elle représente une figure médiatique et artistique dont la complicité avec Pierre nourrit rumeurs et spéculations. Leur duo, probable point culminant de l'émission, symbolise une génération connectée.
hybride entre l'intimité numérique et le succès mainstream. Certains y voient une stratégie marketing, d'autres un tournant culturel, là où la musique devient miroir d'une société en quête d'émotion et de liens. Mais la lumière attire également les ombres. Tensions latentes, rivalités artistiques et négociations serrées alimentent le ballet invisible des coulisses. Les journalistes, experts et fans scrutent chaque geste, chaque sourire, chaque silence, dans l'attente d'un signal qui trahira la réalité derrière la scène. Ainsi, l'édition 2026 ne se limite pas à battre des records d'audience. Elle se joue sur le terrain de l'émotion collective. Dans un pays parfois désabusé et fragmenté, voir des millions de spectateurs suspendus à un spectacle commun relève presque du miracle. Et si la véritable prouesse des stars n'était pas les chiffres, mais cette capacité à créer, le temps d'une soirée, une bulle de solidarité, de musique et d'humanité? La présence d'Elena et Pierre sur cette scène marque le début d'une nouvelle ère. Une page s'écrit sous les yeux de la France entière, pleine de promesses et de mystères. Entre la tension palpable, la nostalgie et l'espoir d'un duo inoubliable, les 2026 s'annoncent comme un rendez-vous hors norme. Et au cœur de cette tempête médiatique et émotionnelle, une seule certitude demeure. La magie, fragile mais intacte, est sur le point de renaître. À seulement 23 ans, Elena B n'est plus simplement l'ancienne candidate de Star Academy, que l'on évoquait dans les cafés et sur les réseaux sociaux. Son nom résonne désormais comme une promesse artistique et un symbole d'une jeunesse en pleine ascension. La nouvelle vient de tomber. Elle intégrera la troupe mythique des M Foirés pour l'édition 2026. Une annonce faite par nul autre qu'Anne Marcassus, la productrice historique du spectacle caritatif, lors d'un entretien exclusif. Mais derrière cette confirmation officielle se cache bien plus qu'un engagement musical. Elle cristallise une trajectoire professionnelle fulgurante et soulève des questions sur un chapitre intime jamais totalement clos. Pour comprendre l'ampleur de cette annonce, il faut se revenir quelques mois en arrière, à l'époque où la Belgique découvrait cette voix claire, lumineuse, et ce regard franc qui semblait scruter directement l'âme de son public. Elena B, originaire de Liège, avait conquis les téléspectateurs de Star Academy 2023, non seulement par son talent brut et sa technique vocale, mais aussi par un charisme authentique qui rendait chaque apparition presque magnétique. Et puis, il y avait Pierre Garnier. Ce duo n'était jamais officiellement défini, mais leur alchimie était palpable, presque électrisante. Amour, complicité, admiration mutuelle. Tous les ingrédients d'une relation qui fait rêver et spéculer les fans, une relation qui continue de nourrir rumeurs et hypothèses. Aujourd'hui, l'annonce d'un probable retour commun sur scène ranime immédiatement cette fascination. Pierre Garnier, vainqueur de la même saison et habitué des scènes prestigieuses, sera-t-il à nouveau aux côtés d'Elena? Sa participation au M Foiré de 2025 avait été saluée pour sa générosité artistique et son énergie contagieuse. Le voir partager le plateau avec Elena un an plus tard ne serait pas qu'une simple réunion de talents. Cela deviendrait un symbole, un duo que les spectateurs et fans ont déjà inscrit dans leur imaginaire collectif. Mais Elena B ne se réduit pas à cette romance implicite ou au projecteur de la télé-réalité. Depuis sa sortie de Star Academy, elle a su tracer sa route avec une rigueur impressionnante. Son premier album, certifié disque d'or en un temps record, a surpris par sa maturité et séduit par son mélange habile de pop efficace et de textes sensibles. Les titres phares comme Summer Body ou Mauvais garçon ne sont pas que des hits. Ils sont le reflet d'une artiste en pleine maîtrise de son art, capable de toucher un public large tout en affirmant une identité propre. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Olympia complet en quelques heures, Zénith de Paris prévu pour l'automne 2026, des millions de streams et une base de fans fidèles en constante expansion. Chaque étape franchie semble rapprocher Elena du statut de star incontournable. Ce qui distingue encore davantage Elena, c'est sa capacité à rester proche de ses valeurs et de son public. Cette authenticité, perceptible dans chaque interview et chaque performance, est sans doute ce qui a convaincu Anne Marcassus de l'intégrer au M Foiré. Elle a dit oui, confie la productrice,
un simple mot chargé de sens dans un contexte où les artistes ne sont jamais choisis seulement pour leur popularité. Ici, il s'agit de personnalité, d'engagement et de capacité à incarner l'esprit de solidarité et de fraternité propre au spectacle. Elena apparaît alors comme une évidence. Son naturel et sa proximité avec le public en font une recrue de choix. Mais au-delà de la scène et des applaudissements, cette participation soulève une question plus intime. Le projet pourrait-il être l'occasion pour Elena de renouer avec Pierre Garnier, un lien qu'elle affirme ne jamais avoir vraiment perdu? Les indices sont subtils mais intrigants. Pierre, interrogé récemment sur ses projets, laissait entendre que « des surprises » seraient à attendre en janvier, une phrase qui, à la lumière de cette annonce, prend une dimension presque prophétique. Il faut se souvenir de la saison de Star Academy, où leur duo avait marqué les esprits. Non seulement par la qualité de leur performance, souvent émouvante ou vibrante, mais aussi par cette complicité hors scène, cette sincérité qui contrastait avec l'artificialité parfois omniprésente dans la télé-réalité. Depuis, chacun a suivi son chemin, mais un fil invisible semble les relier. Likes discrets, commentaires bienveillants, stories croisées sur les réseaux sociaux. Tout semble indiquer que ce lien, fragile et subtil, demeure intact. L'éventualité d'un duo sur la scène des M foirés fait déjà frémir les fans. Au-delà d'une simple performance musicale, ce serait une véritable communion émotionnelle, un instant suspendu entre passé partagé et avenir à écrire. La scène pourrait devenir le théâtre d'une parenthèse presque enchantée, une alchimie rare où la musique et l'émotion se rencontrent pour créer un moment inoubliable. En somme, Elena B s'impose aujourd'hui comme une artiste complète, talentueuse, ambitieuse, authentique et capable de transformer chaque événement en expérience mémorable. Son parcours de Star Academy à l'Olympia, en passant par un album disque d'or et maintenant les M foirés, raconte une ascension maîtrisée, nourrie par la passion et une intelligence stratégique. Mais au-delà du succès, il y a ce que le public aime et cherche. Une histoire, un lien humain, une émotion sincère. Et dans cette perspective, l'histoire entre Elena et Pierre, avec tout son mystère et sa subtilité, reste l'un des chapitres les plus captivants à suivre. À l'heure où la scène s'apprête à s'illuminer pour l'édition 2026 des Mots foirés, une certitude s'impose. Elena B n'est pas seulement une artiste qui monte, elle est devenue un symbole de cette génération capable de conjuguer talent, authenticité et émotion. Et pour ceux qui observent chaque geste, chaque mot, chaque note, cette histoire, entre musique et intimité, est loin d'avoir livré tous ses secrets.